Nous vous présentons ici un enseignement inspiré du bouddhisme pour vous aider à comprendre comment contrôler son esprit, trouver la vérité et connaître la réalisation de soi. Contrôlez votre esprit. Si vous parvenez à contrôler votre esprit, vous allez progresser avec énergie et détermination. De ce fait, même si vous êtes injurié ou méprisé par d'autres personnes, vous iriez de l'avant sans pour autant être troublé. La personne qui ne se laisse pas contrôler par les pulsions ne se fâche pas quand on lui donne des coups, qu'on lui lance des pierres ou qu'on lui blesse avec des épées. Même si ses ennemis lui coupent la tête, son esprit ne doit pas se troubler. S'il laisse son esprit s'obscurcir par les choses dont il souffre, il n'a pas alors suivi le bon enseignement. Quels que soient les événements qui lui arrivent, il doit rester déterminé, demeurer ferme et imperturbable, toujours rayonnant des pensées de compassion et de bienveillance. Que vienne l'insulte, que vienne la mauvaise fortune, et cependant on doit être résolu à demeurer imperturbable et paisible en son esprit. Il doit s'efforcer d'accomplir l'impossible et de supporter l'insupportable, donner ce qu'il a jusqu'à l'ultime parcelle. Si on lui dit que pour vaincre, il doit limiter sa nourriture à un seul grain de riz par jour, il doit manger seulement un grain de riz. Mais on ne doit pas faire ces choses comme si elles étaient un but. On doit les faire parce que c'est sage de les faire. Parce que c'est correct de les accomplir. On doit les faire dans un esprit de compassion, comme une mère les ferait pour son petit enfant, comme elle les ferait pour son enfant malade, sans penser à ménager ses forces, sans penser à son bien-être. Posez les bonnes questions. Il est primordial de poser les questions qu'il faut lorsque nous sommes à la recherche de la vérité. Quand on cherche la vérité, nous perdons notre temps à poser des questions sans importance et à ignorer celles prioritaires. Si nous attendons d'avoir trouvé des solutions à des questions comme de quoi est fait l'univers ? L'univers est-il éternel ? Y a-t-il des limites ou non à l'univers ? Pour se livrer à la recherche et à la pratique qui mènent à la réalisation de soi, alors nous mourrions avant d'avoir même trouvé le chemin. Supposons qu'un homme soit transpercé par une flèche empoisonnée, ses parents et ses amis s'uniraient certainement pour faire venir un chirurgien afin qu'il retire la flèche, soigne la blessure et combatte l'action du poison. Supposons que le blessé s'y oppose en disant « Attendez un peu. Avant que vous retiriez cette flèche, je voudrais savoir qui me l'a lancée, est-ce un homme ou une femme? Est-ce un noble ou un paysan? De quoi l'arc était-il fait? Était-ce un grand arc ou un petit qui a lancé la flèche? Était-il en bois ou en bambou? De quoi la corde de cet arc était-elle faite? Avant que vous retiriez cette flèche, je tiens à tout savoir sur ces questions. Dans ce cas, que va-t-il arriver? Avant que ces informations soient données d'une manière sûre et indubitable, le poison aura tout le temps d'agir et de circuler dans les veines, de sorte que cet homme pourra mourir. La première chose à faire est d'enlever la flèche et d'empêcher le poison de se répandre. Sachez les choses prioritaires. Quand le feu des passions met ce monde en danger, savoir de quoi ce monde est fait importe peu. Également, connaître la forme idéale de la société humaine ne vaut pas le fait de la réaliser. La question de savoir si l'univers a des limites, ou s'il est éternel, peut attendre jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen d'éteindre les flammes de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, devant le chagrin, la tristesse, la souffrance et la peine, il faut d'abord trouver comment éteindre ce feu et se vouer soi-même à la pratique de la voie. Cela veut dire qu'il faut étudier ce qui doit être étudié, supprimer ce qui doit être supprimé, développer ce qui doit être développé, obtenir la connaissance qui doit être obtenue. Par conséquent, il faut d'abord discerner ce qui est de première importance, quels sont les problèmes qui doivent être résolus d'abord et quelle est la question la plus urgente. Pour cela, il est nécessaire d'abord de s'efforcer d'exercer son esprit ou, si l'on préfère, de contrôler ses pensées. Supposons qu'un homme aille dans la forêt pour récolter une certaine sève qui croît à l'intérieur d'un arbre et qu'il s'en retourne avec un paquet de branches et de feuilles, croyant s'être emparé de ce qu'il est venu chercher. N'est-il pas stupide, s'il se contente d'écorce, d'aubier ou de bois à la place de la sève qu'il est venu chercher? C'est pourtant ce que font beaucoup de gens. Voici un homme qui cherche un chemin pour échapper à la naissance, à la vieillesse, à la maladie, à la mort, au chagrin, à la tristesse, à la souffrance et à la peine. Cependant, cet homme suit le chemin jusqu'à un certain point et dès qu'il a pris une certaine avance, il devient aussitôt orgueilleux, vaniteux, dominateur. Il ressemble à celui qui cherche de la sève et se contente d'un paquet de branches et de feuilles.